Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et j'ai plus de notifications Slack que de lignes dans mon backlog. Et je suis Adrien Joly, le dev qui a une montée d'angoisse quand un collègue approche ses doigts de son écran de laptop. C'est vrai, je l'ai vécu. T'es sorti là. Pas que l'écran, je crois que t'aimes pas le clavier aussi. Ouais, je sais pas, Non, mais il y a des gens qui sont OK pour partager, mais je respecte totalement le fait qu'on touche pas à ton truc, quoi. Enfin, Mais je crois que le Covid a rendu les trucs encore pires. Ouais. Tu sais, le fait d'éviter le contact au maximum et tout, ça m'a rendu un peu parano. Enfin bon, je travaille sur moi, j'essaie de m'améliorer là-dessus. Et c'est vrai que... Laisse-moi essayer pour voir. Ah Oui, on est ensemble. Bon, alors, comment vas-tu? Adrien, Chips. Mon fils me fait ça en ce moment. Chips. Ouais, quand tu dis la même chose, tu dis chips. Ok, je ne connaissais pas. Bref. Alors, comment vas-tu, Adrien, aujourd'hui? Ça va. Toujours fatigué, mais ça va. Cool. Et toi? Bah, moi aussi, toujours fatigué. Je sens qu'on va faire une grande réponse à cette question. D'ailleurs, quelle est la question du jour? La question du jour nous vient de Rémi qui nous dit « Salut, je suis tombé sur votre podcast et m'y accroche comme une bouée dans un tsunami de podcasts vides générés par LLM. Alors merci. Petite question carrière, comment définiriez-vous les rôles de staff ou principal engineer? J'ai l'impression que d'en repérer de plus en plus dans la tech en France, mais la définition semble assez floue. Exemple, j'ai évolué de fil en aiguille comme un référent clean code, observabilité et architecture de système dans une startup, en proposant notamment des librairies package pour faciliter certaines bonnes pratiques. Est-ce que ça fait de moi un bon candidat à un poste de staff dans une autre boîte? La question me semble intéressante si ce chemin de carrière s'offre comme une alternative à, entre guillemets, monter en management, sans perdre en influence. Mais certains jours, je me demande si c'est pas juste être senior++. Bonne semaine à vous deux. Eh bien, sacrée question. Moi, je la trouve particulièrement intéressante. Et d'ailleurs, tu me l'avais envoyé il y a un moment. Et j'avais posé la question à mes collègues. Tu veux savoir la réponse que j'avais reçue? Of course. Ouais, heureusement, parce que si t'avais dit non, on aurait fini l'épisode plus rapidement que prévu. Mais... Donc, du coup, ils m'ont dit, bah, c'est les gens qui sont là depuis longtemps. Ah. Ce qui se tient, puisque c'est des postes qui sont arrivés, je trouve, assez récemment en France, ces Ouais. postes-là. Enfin, ça fait assez peu de temps que j'en entends parler de Ouais. principal et staff. Et donc, c'était des manières pour ceux qui veulent rester dans la track individual contributeur, donc contributeur individuel. Donc, si tu veux pas devenir manager et que tu veux quand même être promu, bah, fallait créer des catégories au-dessus de senior, quoi. Ouais. D'où le staff et d'où le principal. Et d'où la réponse de c'est ceux qui sont là depuis longtemps parce qu'ils veulent avoir une promotion et ils veulent pas passer manager. Ouais, c'est-à-dire que tu as de l'inflation, les organisations augmentent, tu as des juniors, tu as des mid-level, tu as des seniors. Et puis, bah, les gens qui étaient seniors depuis un moment, bah, fallait bien leur trouver un intitulé. Donc, on met ça. Mais bon, moi, je suis un peu mitigé vis-à-vis de ces noms de rôles, etc. D'ailleurs, les grandes boîtes, de ce qu'on m'a dit, n'utilisent plus de termes senior, staff, machin, etc. Mais des numéros de niveau et voilà, il n'y a plus vraiment de... Parce que à chaque fois, il y a tellement d'inflation des titres, etc., que c'est difficile de le catégoriser, en fait. Et du coup, il y a chacun a son numéro et c'est anonyme. T'es plus dans la description, t'es ingénieur et après, ton niveau, c'est entre toi et la RH pour ta compensation, quoi. Ouais. Mais, après, je trouve ça normal qu'il y ait des niveaux supplémentaires parce que est-ce que ça évolue avec le temps? Parce qu'en fait, le développement informatique, c'est une pratique assez récente. Et donc, les gens aujourd'hui ont les niveaux les plus élevés, effectivement, sont les plus anciens et sont des gens qui ont des carrières un petit peu plus allongées, quoi, en fait, simplement. Mais voilà, ça existe depuis combien de temps le métier de développeur informatique? 30 ans? Oh, plus que ça, quand même. 35 ans? 40 ans? Quelque chose comme ça, hein. Ça s'appelait pas comme ça avant, mais rien que quand on a envoyé l'émission Apollo, il y avait déjà des développeurs, quoi. Ouais. Donc, et ça remonte, hein, l'émission Apollo. Et ça, peut-être qu'on n'appelait pas encore ça... je crois qu'à un moment donné, ça s'appelait Computers, d'ailleurs. C'était des gens qui faisaient du calcul.
Au Ouais. départ, c'était fait à la main et puis au bout d'un moment, ils ont automatisé une partie des calculs. En tout cas, ouais, je vais peut-être, tu l'air de dire qu'en fait, il fallait créer des rôles et donc voilà, pour que la compensation augmente. Je pense quand même que ce soit qu'on appelle ça staff ou principal ou que ce soit des niveaux comme tu l'as mentionné, qui soient pas nommés pareil. Moi, ce que j'ai constaté dans les boîtes où j'ai bossé, c'est qu'à chaque niveau, il y avait un niveau d'attente différent quand même. C'est-à-dire Ouais. qu'un senior, t'attends pas pareil d'un senior que d'un junior et t'attends pas les mêmes choses d'un staff que d'un senior. Ouais. Et je me suis pas mal renseigné parce que pour le coup, j'ai été récemment embauché dans une boîte en tant que staff. Et c'est la première fois qu'on m'a dit que j'allais être staff. Donc je dis, bah mince, je sais pas ce qui va être attendu de moi. Donc je me suis renseigné en écoutant des podcasts et tout. Et dans un podcast américain que j'ai écouté, les personnes qui étaient interviewées, qui étaient toutes staff dans différents types de boîtes, disaient que la différence entre senior et staff, c'est qu'un staff, il faut qu'il ait un impact au niveau de la société, de l'entreprise entière. Un senior, on attend une contribution au sein de son équipe et basta. Alors un staff, il est censé avoir une plus grande compréhension des enjeux business, en fait, de quels sont les problèmes à l'échelle de la boîte, quels sont les plus gros vecteurs d'impact, Mmh. et donc d'avoir un côté un peu plus stratégique dans le choix de son allocation de temps. En tout cas, oui, au niveau de son organisation, de son niveau d'organisation, il doit avoir un impact, plus horizontal effectivement. Mais ça me fait rire parce que encore une fois, c'est un peu galvaudé parce que déjà on dit ingénieur, pour, des Ah, développeurs tu pas ça, hein? et Ah, il est ensuite contrarié! on dit staff et je m'étais renseigné parce que qu'est-ce que ça veut dire staff? On pense à quoi, tu vois? Au staff, on pense, au personnel, quoi. Donc Moi, je pense à de la RH au départ. Quand tu dis staff, je dis: «Bon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui gère le personnel?» ouais, je me suis dit: Mmh. «Est-ce que tu es au service du personnel?» et cetera et je suis quand même renseigné sur, l'historique. Alors, évidemment, j'ai posé la question à une intelligence artificielle et en fait, ça vient, de l'armée, de ce que j'ai compris, dans lequel, tu avais des postes, de staff, voilà. Donc, ça veut rien, enfin, ça veut rien dire en soi. Mais effectivement, au niveau des attentes, dans ma boîte, j'ai un document qui décrit un petit peu les attentes du staff et c'est assez flou, pour être honnête. Mais, il y a quand même 3 axes que j'essaye de pousser pour les seniors dans le but de les aider à passer à l'étape d'au-dessus. Le premier c'est, technical leadership, donc, on attend une excellence, technique, c'est-à-dire il y a pas de questions sur lesquelles tu vas pas pouvoir, répondre ou avoir un impact, technique ou technologique, avoir une vision, avoir un esprit, comme tu peux le dire, d'amélioration ou de construction, d'amélioration des systèmes et cetera. Product leadership, donc tout ce qui est avoir une vision produit aussi sur, comment améliorer le produit, apporter des réponses, déceler les problèmes, du produit ou les gaps qu'il peut y avoir, comment apporter de la valeur à l'entreprise de cette manière-là, en fait, hein. Comme tu le disais, c'est avoir un impact, entreprise, c'est avoir un impact en termes de valorisation, hein, enfin, du produit et community leadership, c'est aussi quelqu'un qui va avoir un impact, sur les gens au global. Alors on dit, c'est pas un manager, mais, c'est quelqu'un qui peut avoir un contact avec, l'ensemble des équipes techniques ou closer des gaps entre des équipes, produits, techniques, commerciales, qui va quand même avoir un réseau qui est étendu pour pouvoir répondre aux problématiques générales, regrouper les bonnes personnes, Mmh. pour répondre, aux problématiques ou apporter de la valeur. Je sais pas si tu avais d'autres éléments, mais, moi c'est les 3 axes en fait, entre guillemets, qui vont au-delà de simplement senior. Pour moi, senior, c'est, tu autonome, t'es très bon techniquement et on peut te poser des problématiques auxquelles tu vas résoudre en les découpant par toi-même, en analysant les problèmes, en apportant des réponses, en autonomie et cetera. Mais, staff, ça va au-delà au sens où, bah, tu vas, contribuer de manière autonome à apporter de la valeur à ton organisation, à ton entreprise, quoi. Ouais, donc grosso modo, c'est tu prends de la hauteur, quoi. Ouais. T'es junior, on te donne des tâches de code et tu fais du code. Senior, on te donne des problèmes et tu trouves des solutions dans un périmètre donné. Et staff, limite, tu vas trouver toi-même peut-être des problèmes et qui sont au-delà des frontières de ton équipe et de ta code base. T'as Ouais. besoin de comprendre comment le produit fonctionne, c'est quoi les problèmes de la boîte, etc. Après, entre staff et principal, je t'avoue que je sais pas trop. J'imagine que c'est encore plus grande échelle. Je sais que principal, chez nous, j'ai pas trop regardé, mais, je pense qu'il faut avoir, des contributions même en dehors de l'entreprise, quoi. C'est vraiment être Mmh. reconnu comme une référence, on va dire cross entreprise, quoi. Si tu as écrit Docker ou si tu un Mmh. contributeur, OK. Kubernetes, je pense qu'on peut commencer à envisager que tu es,
principal, quoi. OK, je connaissais pas la nuance effectivement. Et pour revenir à la question quand même de Rémi, parce qu'il nous demande de décrire, ça c'est la première partie de la question. Après il se pose la question de est-ce qu'en gros, il faut qu'il se vende sur ce type de poste, quoi? Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il tient pas vraiment à aller vers du management, mais il fait des tâches qui ressemblent quand même pas mal à une sorte de coaching. C'est de l'accompagnement qu'il fait, mise en place de bonnes pratiques, observabilité. C'est quoi le mot qu'il a employé? Référent. Alors je sais pas ce que ça veut dire référent. C'est-à-dire qu'il est responsable de quelque chose, il centralise l'information auprès de plusieurs équipes peut-être? Bah, ça me semble encore, très attaché au code ou au système, référent clean code, observabilité, architecture. Oui, Mmh. c'est important, mais ça me semble, vraiment, attaché à la technique. Et comme je le dis, dans la partie staff, je pense qu'il faut s'intéresser à autre chose que le leadership, purement technique, quoi. C'est-à-dire, Mmh. community, c'est-à-dire réseau et product, vraiment, Ouais. une version, holistique, de l'entreprise, quoi. Sauf si on considère que c'est, senior plus plus, et je suppose que dans certaines boîtes, il y a des postes de staff qui sont des postes senior plus C'est plus. ce que j'allais te dire, ça dépend des boîtes. Faut pas généraliser. Bah, je sais que quand je suis arrivé du coup chez mon dernier employeur, je me suis posé avec le CTO, j'ai dit: «Bon, j'étais arrivé avec les connaissances que j'avais apprises de podcast, de qu'est-ce que c'était qu'un staff et du coup, j'ai clarifié quelles étaient les attentes qu'il avait vis-à-vis de moi et en fait, il m'a calmé tout de suite sur le côté cross-équipe, par exemple. Il m'a dit: «Bah, dans certaines boîtes, un staff, il est censé contribuer un peu partout à droite à gauche Mmh. avec, comme, ligne de mire, l'évolution de la boîte, de l'entreprise. Il dit, «Chez nous, c'est hyper important, en tout cas pour le rôle qu'on te donne, c'est hyper important que tu sois vraiment focalisé sur ton équipe. On veut que tu mettes le gros de ton effort dessus et si demain il y a l'opportunité d'aider, d'autres équipes, c'est cool, mais il faut pas que ça te prenne du temps sur, ta contribution à ton équipe». Donc je vais ramener un truc qui est peut-être bateau, mais c'est quelque chose qui est à clarifier aussi. Mmh. C'est bien beau d'avoir un titre de staff ou principal, mais j'ai envie de dire peu importe. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le package, donc tout ce qui est, rémunération et cetera et surtout, quelle va être la nature des tâches sur lesquelles tu vas être attendu? Mmh. Parce que si on te nomme staff et qu'en fait pour eux staff, ça veut dire qu'effectivement tu fais du cross équipe et que tu améliores le retour sur investissement d'entreprise, alors que toi en réalité ce que tu fais c'est de l'accompagnement, coaching technique, sans être forcément aligné avec ces trucs-là, bah, ça va coincer à l'entretien annuel, quoi. Mmh Il mh va mh. il va y avoir, à un moment donné un réveil qui va pas très bien se passer. Donc quel que soit le nom du rôle, en fait, à un moment donné, il faut se poser et dire, bah, en gros, c'est de quoi vous soit arriver et dire: «De quoi avez-vous besoin?» pour voir si je peux aider à résoudre ce besoin. Soit, et à mon avis, c'est encore mieux, si tu restes dans la même boîte, et si on parle d'une promotion au sein de la même boîte, c'est dire: «J'ai identifié tel problème ou tel levier, je pense avoir ce qu'il faut pour aider à activer ce levier, pour résoudre des problèmes au niveau de la boîte et donc je veux prétendre, à un poste de staff ou de principal ingénieur». Ouais, parce qu'effectivement, ce qui fait de toi un bon candidat à un poste de staff, que ce soit dans une autre boîte ou dans la boîte actuelle, si elle pratique ce genre de poste, on n'est pas enfin, il y a pas un moment où tu décroches, à partir d'un certain nombre d'années ou quoi que ce soit, enfin, ou après avoir fait certain type de tâches, tu deviens staff. C'est plus, Oui, c'est pas automatique, quoi. ouais, Mmh. quel type de problème tu as résolu? Comment tu vas faire ton storytelling et cetera? C'est Mmh. plus comment toi, quelle est ton approche vis-à-vis des problèmes qu'on t'a présentés et comment tu les as résolus? Et la manière dont tu exposes cette chose-là fera que tu seras un bon candidat, Mmh. staff ou pas aux yeux de la personne. Enfin, Ouais. encore une fois, c'est quelque chose de très subjectif. Donc, encore une fois, je pense que ce qu'il faut, c'est comprendre ce que la personne attend du poste de staff et pouvoir lui exposer, les exemples de choses que tu aurais fait qui sont alignés avec, ses attentes, quoi, en fait, simplement. Mmh. Ouais, c'est pas une chose en particulier, c'est pas parce que tu as accompli X ou Y ou clean code ou observabilité ou autre, mais c'est plutôt, qu'est-ce que tu as apporté, comment et pourquoi et comment tu as amené les choses et est-ce que c'est aligné avec la vision de staff, dans une boîte ou une autre, en fait? Mmh. Je réalise que en fait, Rémi, il peut même faire un pas de côté, là, parce que là, on voit les choses de manière très linéaire. Genre, j'étais senior dev, je passe staff dev. Ah ouais, non. Mais en fait, à tout moment, tu pourrais même dire, bah non, moi, en fait, je vais avoir un rôle qui est différent. Je vais être, pardon, je parlais avec un pote il y a pas longtemps, il me disait, je suis, comment ça s'appelle? Avant, on appelait ça évangéliste, mais il y a un autre nom pour ça. Bon, bref, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de communication externe, tu vas dans les conférences pour présenter ton produit, et cetera. Et il dit, bah maintenant, je fais ça, mais en interne. Mmh. C'est-à-dire que mon but, c'est d'aider les développeurs, c'est du support aux développeurs pour qu'ils puissent mieux travailler et c'est un poste qui est un peu hors grille.
parce que c'est pas le même rôle que la plupart des développeurs qui sont dans des équipes de développement, quoi. Ouais. C'est une autre grille. Pareil, si ce travail d'accompagnement et de référent t'intéresse particulièrement, peut-être que ça a du sens, si jamais tu es bloqué dans l'évolution dans cette boîte-là, de dire: «Bah, je me mets à mon compte Ouais. et je viens avec ma propre proposition de valeur». Oui, Et tu dans ce coaches. cas-là, ça devient en fait, on s'en fout du titre Ouais. que tu vas avoir, ça a plus de sens. Tu es ton propre produit, quoi. C'est ça. Tu es là pour résoudre un problème, tu es sur un périmètre particulier, pour résoudre un type de problème particulier. C'est toi qui factures le montant qui te semble, pertinent pour, faire cet apport de valeur. Et là, la discussion de: «Est-ce que je suis staff ou principal?» on s'en fout en fait, c'est C'est plus le pour ça sujet. que je discrédite les grilles un petit peu Mmh. parce que, c'est quelque chose d'un peu fixé, quoi. C'est toujours un peu, comme tu es là depuis longtemps, alors, tu seras promu au rôle de staff, parce qu'il y a de l'inflation dans ta boîte et tu serais un bon candidat pour être staff dans une autre boîte. Je sais pas forcément. Donc du coup, par contre, ça se trouve, tu es senior, tu as une très bonne approche, elle correspond exactement à ce dont la boîte a besoin et tu seras le candidat parfait pour passer de senior à staff. On voit que souvent, il y a des bumps quand tu arrives à passer d'une boîte à l'autre et à bien te vendre. Donc, il y a pas de chemin parfait. Effectivement, tu peux passer à ton compte et il y a plus de Mmh. titres. Effectivement, tu peux avoir des postes qui sont ni senior ni staff, qui seront mi-chemin entre les deux. Tu peux être team lead. Encore une fois, c'est des postes assez ambigus. Il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'il faut essayer et il faut communiquer et essayer de comprendre les attentes pour ce poste et Mmh. essayer de faire encore une fois un bon storytelling, à décrire son chemin de carrière et pourquoi on en arrive là et pourquoi on veut aller vers ce poste-là et qu'est-ce qui nous Mmh. intéresse aussi, quoi. Je me sens quand même un peu obligé d'apporter un argument. Alors, je vais pas dire qu'il est de gauche, mais ou décroissant comme ça, mais faut aussi oublier que c'est une solution valable que de dire: «Je reste dans mon stade de senior». En fait, on n'est pas obligé de se développer en permanence, hein. Si le job que tu as actuellement te plaît et que tu pas envie d'avoir plus de responsabilités ou plus de travail ou plus de soucis, parce que c'est ça qui peut arriver aussi, hein. Quand tu montes d'un niveau, les attentes sont différentes, ça peut créer du stress, ça peut créer du travail supplémentaire. Tu as aussi le droit de te dire: «Bah, en fait, non, ce que j'ai aujourd'hui me convient, j'ai pas envie d'avoir plus de contraintes et donc je garde le niveau que j'ai». Ouais. Si ta boîte est OK avec ça, si tu es OK avec ça, mais je veux juste qu'on discrédite pas cette option qui, pour moi, est tout aussi valable, plutôt que de vouloir tout le temps croître, à tout prix, quitte à atteindre son niveau maximum d'incompétence. Comment ça s'appelle? C'est la loi de Peter, je crois. Ouais. À force de monter, au bout d'un moment, tu arrives à un poste où tu ne pourras plus avoir de promotion parce que, bah, t'es arrivé à un poste où tu plus les qualités que tu avais au poste, du dessous, quoi. Donc tu deviens moins bon que ce que tu étais au poste précédent. Donc voilà, je me sentais un peu obligé de mettre aussi cette petite annotation, cette petite ajout, de fin de réponse, parce que j'ai pas d'autres éléments de réponse, je sais pas pour toi. Bah, très bien. Bah, non. Est-ce que tu te sens d'essayer de résumer ou est-ce qu'on part du principe que c'est suffisamment clair et Parce qu'on avait dit, rapidement, c'est que les limites sont pas toujours claires. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de savoir les attentes qui sont rattachées au poste, Mmh, plus que, dans la société dans laquelle on vise, tout à fait. plus que une description générale ou des paliers que tu devrais atteindre ou Mmh. des compétences que tu devrais atteindre. Que La il y a pas possibilité que staff, mais que il peut y avoir différents panels ou différents mix de postes qui peuvent exister avec différents mix de management ou de technicité ou quitte à même créer son propre poste dans sa boîte ou en créant sa propre entreprise. Et puis qu'on n'est pas forcément toujours obligé d'évoluer et d'aller vers l'avant, mais qu'on peut rester à un poste de senior et être très satisfait. Il y a des boîtes qui sont OK avec ça et qui continuent les augmentations Mmh. sur ce genre de poste. Donc voir aussi avec sa boîte si c'est OK et satisfaisant. Et voilà, donc je sais pas si on a répondu à la question, mais en tout cas, on a ajouté quelques éléments en espérant que ça va t'aider. Et pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions lors des prochains épisodes du SAV de la Tech. Donc pour ça, il suffit de vous rendre sur notre site, le sav.tech, pour nous envoyer votre question. Vous pouvez évidemment rester anonyme si vous le souhaitez, mais si vous êtes fier de votre question, on pourra vous mentionner. C'est vous qui choisissez en tout cas. En tout cas, merci Adrien et merci à vous toutes et tous, auditeurs et auditrices. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci, à bientôt. Ciao.